nous nous retrouvons sur une 4e séance. On revient sur quelque chose de très pédagogique, donc beaucoup plus décomposé que la semaine dernière. La semaine dernière, on a travaillé sur tout pied-point et un peu plus physique. Là, on revient sur de la technique sur saisie t-shirt et bâton. Allez, on salue. Kida. Alors sur l'échauffement, pensez que à chaque fois, je ne vais pas vous faire un échauffement. Je vous l'ai fait sur les premières semaines. Des échauffements, il en existe vraiment beaucoup. Vous reprenez ce que je vous ai montré les semaines d'avant ou même revenir sur ce qu'on a vu au printemps dernier pour que ça puisse vous permettre de faire un entraînement complet. Donc là, on est sur 20-25 minutes de vidéo. Vous avez votre quart d'heure, 20 minutes d'échauffement en plus personnel. N'hésitez pas à rajouter des choses, n'hésitez pas à le faire physique aussi. Et entre deux enchaînements, n'hésitez pas vous-même à vous créer votre travail sous stress, c'est-à-dire en mettant un petit peu des burpees, des pompes, des abdos, un petit peu de difficultés supplémentaires. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois pour pas allonger trop la vidéo. Sur saisie de t-shirt, là, en sortie diplomatique. Donc, sortie diplomatique, on change d'axe, on va se mettre de 3/4. Là. Dès qu'il me saisit, je recule en levant le bras bien haut, puis je fais un tour et demi et je recule pour venir en semi-passif. Position semi-passive, donc c'est une position de médiation, une position diplomatique. Elle est très importante en Krav Maga. Il m'a saisi, il n'y a pas de logique que je rentre sur du non diplomatique tout de suite. Néanmoins, eh bien, il y a un moment, on peut en avoir besoin. Je remonte encore quand même cette technique. Donc, je recule, je lève un bras, un tour et demi. Je calme le jeu derrière. Alors, même quand on le fait rapide, faut pas le faire trop brusquement, parce que si je vais trop brusquement, il va y avoir une sensation déjà de démarrage de combat. On n'est pas dans un démarrage de combat, on est dans une idée de diplomatie. Maintenant, en semi-diplomatique, niveau au-dessus, donc niveau ceinture bleue, d'ici, j'ai le risque de prendre le coup de poing, je sens que c'est un petit peu plus important, je pars sur la même idée et il lâche pas, je le transforme en clé. Je pars sur la même chose, je sens que ça tient, je le transforme en clé. Une fois que je suis en clé, bien entendu, j'aurais pu réenchaîner derrière. Mais là, je suis plus du tout ni diplomatique, ni semi-diplomatique. Donc là, je reste sur du semi-diplomatique. Je suis en clé ici. Je recommence encore. Et là, ça serait seulement s'il y avait un danger supplémentaire. Donc, je ne vais pas le faire. Si je pars dans l'autre sens, ce qui est possible, en semi-diplomatique aussi, je suis parti dans le mauvais sens. Je voulais faire un diplomatique, mais je suis parti dans le mauvais sens. Donc là, je vais le transformer en clé aussi. Encore. Donc je voulais faire un semi-diplomatique, par exemple. Je suis dans le mauvais sens, je le transforme en clé. Ici, je suis en clé. Encore une fois. Donc sens inverse, je tourne. Et là, je retiens, bien sûr, parce que c'est un partenaire et pas un adversaire. Mais autrement, là, je lâche tout. Et ça va lâcher, ça va casser. Là, je vais sortir, coup de poing, coup de pied. Là, il faut qu'il y ait vraiment une raison. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Ils sont plusieurs à m'attaquer. Il est armé. Toujours dans le champ légal. Toute défense doit être proportionnelle à l'attaque et dans l'immédiateté. Donc là, je recule. Je frappe en marteau. Coup de poing. Il a lâché. Je rajoute coup de pied dans les parties. Je vais scanner et je vais m'en aller. Je le redécompose tout doucement. Donc, d'ici, je recule, je me protège. S'il était parti sur un coup de boule, il va s'empaler dessus. Je frappe en marteau.
Il a commencé à lâcher légèrement. Je me déplace, coup de poing. Normalement, il est lâché. Et j'enchaîne, coup de pied dans les parties. Je scanne et je m'en vais. Maintenant, saisie à l'arrière. Quelqu'un vous saisit en arrière. Diplomatique. Mais il y a une sensation quand même, je suis sur le qui-vive, doucement. Donc je recule, je fais un grand mouvement et je recule encore une fois et je me mets un semi-passif ensuite. Donc un pas, je sors. Donc de là, je peux très facilement passer en non diplomatique s'il y a raison. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Un tour et demi, même principe, un tour et demi. Donc on va passer en semi-diplomatique sur la même chose. Donc je pars du même côté et je transforme en clé. Et d'ici, donc j'ai ma clé avec l'avant-bras, éventuellement la main, sur son coude ou très légèrement au-dessus, comme on l'a vu il y a 15 jours. Doucement, donc je recule, je lève le bras, j'enroule. Ensuite, je vais faire le taille sabaki en le coinçant. Et là, je fais un taille sabaki. Et d'ici, il est en clé. D'accord? Alors, je pourrais l'emmener à terre, si je l'emmène à terre. Hop. Et après, je peux contrôler. Je peux filer en clé. Hein. Il n'y a pas besoin du tout, sur notre programme de passage de grade. Donc, je tourne, j'enroule, je coince bien, je pivote et j'emmène en clé. Non diplomatique, c'est le même départ. Je tourne, je sens qu'il y a un danger supplémentaire, marteau. Coup de poing, coup de pied dans les parties. Je vais scanner et je m'en vais. Donc la base de départ c'est la même, je recule en regardant, je lève le bras bien haut et je redescends coup de poing. Si vraiment il était beaucoup plus grand que moi et que je n'arrive pas à toucher, c'est pas grave, ça va permettre de lâcher. Et d'ici, de toute façon, je pourrais enchaîner un coup de poing, un coup de pied dans les parties. S'il est resté debout, après le coup de pied, pour X raison, hop, dans les genoux, je termine là-dessus. Une dernière fois, toujours doucement, donc j'enroule, je frappe en partant bien de haut, je frappe, je recentre sur coup de poing, de là il y a l'ouverture, coup de pied, je vais scanner et je vais m'en aller. Maintenant sur saisie à deux mains, il me saisit à deux mains. D'ici, semi-diplomatique, non, diplomatique, pardon, excusez-moi, diplomatique, même chose qu'à une main, sauf qu'il faut être encore plus technique et il faut bien penser à faire ce tour et demi, c'est important, il risque d'y avoir un des deux côtés qui tiennent. Donc, dès qu'il vient là, je monte très haut, je pivote et je reviens. Une dernière fois, 1, 2, 3. Maintenant, sur du semi-diplomatique, donc de là, je vais partir dans mon sens et venir en clé en Z. Je redécompose tout doucement, du même côté, dès qu'il me tient, je pars. Sur le côté, j'ai ma protection, toujours si vous voulez me mettre un coup de boule, j'ai ma première protection, je viens saisir. Puis je refais un deuxième déplacement, ce qu'on appelle encore un taille sabaki. Voilà. En même temps, je le tourne et je le mets en position de clé en Z qu'on a vu il y a 2 semaines aussi. Et là, ça va tout seul. Encore. 1, 2, 3. Non diplomatique. Sur du non diplomatique, eh ben, on retrouve la même sortie, c'est pareil. On se retrouve au bout du compte, on tourne, marteau, coup de poing, coup de pied. Donc on retrouve la même chose. Le réflexe est le même. Une main, deux mains, le réflexe va être le même.
et je scanne et je m'en vais. Je recule, je me protège, marteau de la main, coup de poing, coup de pied. Je vais scanner et je m'en vais. Donc maintenant sur attaque bâton. Sur une attaque qui a une amplitude importante, comme on est dans une salle en sous-sol qui est basse, bien entendu il va le tenir un petit peu différemment et il va avoir un petit peu moins d'amplitude que normal. On recommence doucement dans mes axes. Donc quand il m'attaque, je rentre sur lui en déséquilibre. Je viens frapper, coup de poing à la gorge, au menton, qu'importe, ça pourrait être les doigts dans les yeux. Puis tout de suite, je vais attraper au niveau du biceps en donnant un coup de genou dans les parties. Suivi d'un coup de pied ou coup de tibia. Ici, je peux rajouter technique là. Je vais scanner et je m'en vais. Maintenant, côté mort. Donc, il me fait la même attaque. Je sors de l'autre côté. Je vais frapper. Donc, l'idée, quand on est plus côté mort, ça va être une idée où peut-être je suis un peu de profil. Il vient m'attaquer. Je vais sortir là, en côté mort. Hein, légèrement de profil pareil. Donc, je sors ici. Je récupère ici, puis s'il n'a pas lâché, je vais attraper tout en frappant. Je contre-attaque derrière. Donc au niveau de la saisie du bâton, de la tenue du bâton, Cédric le prend un peu loin, c'est exprès, comme je l'ai dit, au niveau de la configuration de hauteur de plafond. Donc on refait doucement, donc je rentre ici, je récupère, coup de poing derrière. Puis je vais prendre, tout simplement en descendant, je pivote, et de là, je vais frapper. Je refrappe au niveau des articulations. C'est pas parce qu'il voulait me fracasser la tête que je vais lui fracasser la tête. On a toujours le rapport à la légitime défense qui est important. Donc les techniques qu'on vient de voir par deux, bien entendu, vous pouvez les travailler seul. Pour les faire seul, dans un premier temps, eh bien, vous pouvez le travailler de façon comme ceci. On rentre en déséquilibre en étant ce bras tendu et en faisant un coup de poing, la tête penchée, puis on attrape pour faire un coup de genou, un coup de pied, et éventuellement la récupération de bâton. Vous pouvez le faire aussi en mettant une ligne, ça peut être une ceinture, on est sur la ceinture, je suis là. Donc sur le côté vif, on est en semi-passif, on va rentrer et en même temps frapper en tendant bien le bras. L'idée, on est ici, on tend le bras, on vient frapper. Bien entendu, le poing et la main est au-dessus de votre tête puisque vous vous penchez vers l'avant et il est plus haut que vous. Donc là, et d'ici, on récupère, on vient frapper. On vient frapper, saisie, contre-attaque dans les articulations. Donc simplement avec cette ceinture ou n'importe quel objet qui va montrer un centre, hein, ça pourrait être un manche à balai ou autre, eh bien vous allez faire côté vif, côté mort. En côté mort, on est sur le même principe, avec ce bras, on est en semi-passif, ce bras qui va tendre très haut. On récupère, on vient frapper, récupération. Ou de l'autre côté. Ces techniques de base en niveau supérieur pour les ceintures noires, les premiers, deuxième, troisième dan, ils doivent pouvoir le faire sur tous les axes différents.
Donc l'idée c'est de trouver la solution la plus adéquate en fonction de l'endroit où il se place. Donc là il est placé sur mon côté, donc de là je vais être en travail côté mort. Il va attaquer, je vais sortir en côté mort, puis je vais frapper, contre-attaquer, on est sur les mêmes sorties au final. Maintenant, s'il avait été de l'autre côté, il est de l'autre côté, bien entendu, de là, je vais rentrer au contraire, en côté vif. Je ne vais pas passer sur le côté, je prends des risques énormes. Je suis ici, donc, que ce soit main ouverte, là, et là, je ressors sur la même technique. S'il est à l'arrière, je suis droitier. La plupart du temps, en tant que droitier, si on sent qu'il y a un danger, on va se retourner du côté droit. Naturellement, je le vois arriver là. Et bien pareil, je vais être sur du côté mort plutôt que le côté vif. Et je change de côté pour venir frapper. Au niveau du temps, j'ai un peu moins de temps, mais c'est la même chose. Il n'est pas logique pour un droitier de tourner par là. Alors bien entendu, si je suis entre les deux vers l'arrière, je vais tourner ici. Et là, je vais revenir sur un côté vif. Si pour X raison, je suis parti dans ce sens-là, je ne vais pas retourner de l'autre côté. Donc je le remontre. Hein. Je suis là, je vois quelqu'un arriver là. Et d'ici, j'enchaîne de la même façon. Là, la plupart du temps, il aura lâché le bâton, bien sûr. Il a reçu un coup de poing plus un coup de pied. La récupération de bâton reste qu'une fois de temps en temps. C'est comme pour les couteaux. La plupart du temps, c'est lâché avant qu'on ait besoin de récupérer cette arme. Si il se trouve de 3/4 face, eh bien, s'il est de ce côté-là, on se retrouve bien entendu sur du côté vif. S'il se retrouve de l'autre côté, on va se retrouver sur du côté mort. Obligatoirement, on ne va pas compliquer les choses. Hein, on est ici, côté mort, on récupère. Le fait d'être plus côté mort, plus côté vif, c'est pas juste du fait du hasard, c'est en fonction d'une réalité du moment, en fonction de son placement, en fonction de votre placement, et il faut être sur quelque chose de très très logique. Et il ne faut pas vous dire, ah ouais, mais moi je le sens beaucoup plus en côté vif, et puis l'autre, ah ben moi je le sens beaucoup mieux en côté mort. Et non, il faut savoir faire les deux côtés, et des fois ça va être un peu plus côté vif, des fois un peu plus côté mort, et pourtant sur les ceintures en dessous, on travaille de face tout le temps, et on travaille 50% côté vif, 50% côté mort. Mais quand on arrive à la ceinture noire, bah, on ne sait pas quel côté au départ, on ne sait pas, c'est lui qui va décider, c'est votre agresseur. Alors à savoir que la plupart du temps, l'agresseur va le faire de face. Hein. Mais de temps en temps, si c'est plusieurs agresseurs qui vous tombent dessus, bah, c'est à droite, c'est à gauche, et là vous adaptez en fonction de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Voilà, et bien j'espère que cette séance vous aura encore intéressé. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau programme, et on va terminer avec un salut comme d'habitude. En plus, vous avez l'apprentissage de la ceinture pour ceux qui ne savent pas la nouer. Kida. Merci, à bientôt.